Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et je vous remercie pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux jeux qui ont été créés par la même personne, donc Angélique Voyance. Il s'agit de deux Lenormand qui sont sortis très récemment aux éditions Bussière, The Sweetness of Lenormand, ici à gauche, et The Green Lenormand, ici à droite. Donc The Sweetness qui est plutôt orienté sucrerie, donc les bonbons, les douceurs, et The Green Lenormand qui est plutôt orienté sur la nature, sur le monde féerique de la nature, les elfes, les gnomes, etc. Alors, ce qui est vraiment sympa avec ces deux jeux, c'est que ils sont un petit peu complémentaires, on va dire, en termes d'illustration. On retrouve dans les deux le style de la créatrice, forcément puisqu'elle a créé les deux jeux. Et pourtant, ce sont deux jeux bien différents avec des illustrations différentes. Alors, je ne sais pas si le système du Lenormand vous parle. C'est un système qui est vraiment particulier, qui a été créé par Mademoiselle Lenormand, qui était une cartomancienne parisienne très renommée. Donc voilà, en fait, quand on utilise le normand, c'est vraiment pour faire de la voyance. Et ce qu'il faut faire, c'est associer les cartes les unes par rapport aux autres pour pouvoir les interpréter. On n'interprète jamais une carte toute seule. On est obligé de faire des associations, un petit peu comme si on composait une phrase avec le sujet, le verbe et le complément. Donc c'est un système vraiment spécial et très intéressant. Donc moi, ce que j'aime beaucoup avec ces deux éditions, c'est déjà pour commencer la boîte. Elle est vraiment très sympa. Il y a un petit tiroir. Euh, le carton est très solide, très épais. Et donc on a ce petit tiroir qui nous permet de sortir les cartes vraiment rapidement. Et c'est valable pour les deux jeux. Alors, on a tout d'abord les significations des cartes. Donc forcément, les significations sont les mêmes pour les deux jeux, puisque pour ce système-là, c'est toujours les mêmes significations, hein. Voilà, pour le jeu Lenormand, on a toujours les mêmes significations quelque part. Donc c'est pas étonnant. Donc on a deux cartes. Ensuite, on a la biographie de la créatrice qui nous permet un petit peu de savoir qui est Angélique Voyance. C'est une Marseillaise qui est passionnée par la cartomancie. Ici, une petite carte pour les réseaux sociaux, voilà. Alors, le dos des cartes, le voici. Le côté vert ici avec The Green et le côté sucrerie avec The Sweetness. Et maintenant, les cartes. Je vais vous les montrer. Elles sont très colorées. Donc en haut à gauche, nous avons le numéro associé à la carte. Et en haut à droite, la correspondance avec la carte à jouer. Donc ici, c'est le cavalier qui correspond aux nouvelles, aux visites. Je vais les mettre ici. Ici, le trèfle. Chance et petit bonheur. Le vaisseau qui nous parle d'étrangers, de voyages, de changements. La maison pour la famille, le foyer, l'immobilier par exemple également. Ici c'est l'arbre, la santé, la progression, l'enracinement.
Il est très joli, très coloré, hein, vraiment. Et voilà, on retrouve le style, comme je disais, de la créatrice dans les deux jeux, bien qu'ils soient tous les deux différents. Ici, ce sont les nuages. J'ai une petite préférence pour celle-ci, je la trouve très belle avec la biche ici, puis les couleurs sont magnifiques. On voit vraiment les rayons du soleil, c'est très très joli. Donc les nuages, c'est plutôt l'incertitude, les situations un petit peu embrouillées, quand on n'est pas très bien, quoi. Ici, le serpent. Donc ça, c'est plutôt la trahison. Voilà, des personnes qui peuvent être mal intentionnées. Ici, le cercueil. Avec des donuts dans celui-ci. Ils sont peut-être périmés, les donuts, c'est pour ça qu'ils sont dans le cercueil. Alors, le cercueil, c'est la fin d'une situation, une maladie par exemple, la mort également. Le bouquet. Donc, surprise, bonheur, cadeau, voilà. Ici, la faux. Alors, la faux, c'est quand c'est un petit peu soudain, imprévu. Quand il se passe un événement qu'on n'avait pas prévu, ouais. Alors, le fouet, enfin, c'est du réglisse ici. C'est plutôt sympa, c'est une bonne idée. Donc, querelle, bataille. C'est aussi une carte qui peut être associée à la sexualité, par exemple. Ici, nous avons les oiseaux. Ce sont des discussions, des nouvelles. Ici, l'enfant. La jeunesse, la naïveté, la nouveauté également. Ici, le renard. Alors, le renard, c'est la ruse, forcément, la méfiance, la malignité. L'ours, qui représente la force, mais également la protection. Et il y a un côté très maternel avec cette carte. L'étoile. Donc l'étoile, c'est une carte qui est positive, donc protection, bonheur, sérénité. Ici, nous avons la cigogne qui est là pour nous annoncer des changements, des déménagements. Le chien, donc c'est un ami, un proche. Ça peut être aussi un animal de compagnie, quelqu'un de fidèle finalement. La tour. Alors la tour, c'est plutôt tout ce qui correspond à des bâtiments, hein, mais également la solitude, l'enfermement, voilà. Le jardin. Alors le jardin, c'est plutôt les relations sociales, le public, le relationnel. Montagne, donc ça c'est plutôt les obstacles, les blocages, un ennemi puissant par exemple. Les chemins. Alors ça c'est quand on a un choix à faire, une décision à prendre. Ici nous avons les souris. Donc ça c'est plutôt le vol, les pertes. Quelque chose une situation qui vous mine. Pardon. Alors la 24, c'est le cœur, donc les sentiments, l'amour, l'affection. L'anneau, donc c'est le partenariat, les contrats, mais ça peut aussi représenter un bijou tout simplement. Le livre, donc c'est lorsque l'on fait des études, lorsqu'on apprend, l'enseignement.
la lettre, donc ce sont des nouvelles écrites, quand on reçoit un message par exemple, les courriers également, l'homme, qui représente donc le consultant ou alors un homme proche de la consultante, et ici la consultante, la femme, donc qui représente la consultante ou alors une amie proche ou une femme proche du consultant. Alors ici c'est le lys, la droiture, la loyauté, mais ça peut aussi représenter la vieillesse. Ici c'est le soleil, donc c'est une carte positive, le bonheur, la réussite, le succès. Ici nous avons la lune qui représente l'illusion, l'intuition, l'imagination. Ici c'est la clé, solution, réussite, une situation qui est plutôt favorable. Les poissons, donc les poissons qui représentent les transactions plutôt financières, également tout ce qui est un peu insaisissable. Il y a aussi une notion de liberté avec les poissons. L'encre, ici. Donc l'encre, ce sont les attachements, la stabilité, mais également la durée, les lenteurs. Et ici, nous avons la dernière carte, la croix, qui représente la tristesse, le fardeau, mais également avoir la foi. Voilà. Donc voilà pour ces deux petits jeux, ces deux petits Lenormand. Donc au niveau de la taille, ils sont de petite taille, hein, mais ça c'est normal puisque les Lenormand sont toujours de petite taille, ce qui permet de les manipuler facilement. Ils sont de bonne qualité, une qualité de carte épaisse, et elles glissent très très bien. Voilà. Moi je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer un de ces jeux ou même les deux, comme ça ce sera plus facile pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.